s'aiment depuis 5 ans et ils ont décidé de se marier. Mais attention! Avant de prendre son envol, il y a bien des embûches à éviter. Chaque année, 40 000 jeunes couples décident de s'unir par le mariage en Suisse. Aurélie et Simon aussi ont choisi cet engagement. Déjà, on crée vraiment une famille, une unité familiale. Et puis, on est quand même dans un système où les parents sont mariés et plus protégés qu'une famille où les parents ne le sont pas. Pour moi, c'est pas forcément une garantie de pérennisation, mais c'était une étape. Une étape histoire de se dire qu'on va faire le reste de la vie ensemble. Et le symbole du mariage par excellence, c'est la robe. Au salon du mariage à Lausanne, les boutiques font défiler leurs plus belles pièces. Car les fiancés lui consacrent 1 800 francs en moyenne, soit 10% du budget de leur mariage. Dans la boutique de Belle en Blanc, Olga Wiśniewska suit la robe dans toutes ses évolutions. Au début, les choses étaient beaucoup plus simples. Il y avait simple au niveau des matières, mais aussi au niveau des coûts et au niveau des dentelles. La dentelle, elle était toujours quelque part là, mais depuis vraiment le mariage plus connu de la princesse Kate Middleton, c'est vrai, elle s'est beaucoup inspirée sur la robe de Grace Kelly des années 50. Ça a renforcé cette tendance dentelle. Et aussi les tendances maintenant, il y a la robe très bohème, très féerique, avec une couronne de fleurs. Alors c'est la mode aussi aujourd'hui. Dans cette boutique lausannoise, on ne trouve que des robes de créateurs fabriquées sur mesure à la main, entre 2 000 et 8 500 francs. À commander 5 mois à l'avance. Mais qu'est-ce qui fait le prix de ces robes? Là, c'est une robe qui a 3 couches de la soie organza pure. Donc, vous avez chaque couche qui fait presque 8 mètres de la longueur. Donc, effectivement, on voit déjà pourquoi la robe, elle a ses prix déjà, mille de rien, juste la longueur des tissus. Il y a par exemple un boléro qui est cousu tout à la main. Donc, pour personnaliser ce look, on a les paillettes, les petits perles pour aussi donner aspect plus chic. Ici, on a la soie Mikado qui vient d'Italie. Donc, il y a un super travail de gorsetterie. Il y a plusieurs couches, donc c'est la dentelle superposée pour donner l'effet 3D. Et il y a toute la structure et effectivement les qualités des tissus. De la robe dépend la coiffure, autre élément souvent oublié dans le budget. Si vous avez un décolleté, si vous avez un dos nu, vous avez quelque chose qui est fermé jusque-là, ça change totalement. Vous enfilez la robe de pied en bas, vous l'enfilez de pied en haut, ça change encore. Alors tout ça, il faut être un peu spécialiste quand même pour les coiffures de mariage. Mara habille les têtes de 70 mariés chaque année. Pour le mariage civil de ces jeunes fiancés, comme plus tard pour la fête. De 3 heures à 5 heures de coiffure, pour un forfait de 290 francs. Avant le coiffage, c'est un dialogue, c'est une approche. C'est une demi-heure avec un verre de champagne ou du thé, c'est égal. Et on discute de tout leur mariage. C'est-à-dire, quelle grandeur du mari? Est-ce que c'est champêtre? Est-ce que c'est dans un château? Je coiffe absolument différent. Le marié, justement. Son costume doit s'accorder au style de la robe ou à la couleur du bouquet. Dans la boutique Cord'Homme à Genève, Julien Miglietti doit souvent glaner les indices sur la robe auprès des accompagnants, pas auprès du marié. Ah non, le marié ne connaît pas la robe. Ça porte malheur, dit-on. Et c'est souvent grâce au cinéma que les mariés trouvent des styles pour leur mariage. C'est qu'il y a quelques années, c'était le style un petit peu Gatsby. Ensuite, il y a eu le style bohème. Mais maintenant, on commence à entendre un petit peu le style champêtre. Sur cet étage entièrement dévolu au costume de mariée, monsieur peut se vêtir pour 250 francs prix plancher.
Mais gilets, lavalières et chaussures comprises, ils déboursent en général près de 1 500 francs pour des costumes à la renommée discrète. Nos costumes sont principalement fabriqués en Italie. Nous travaillons avec des créateurs, des petits créateurs et des petites marques de niche, ce qui fait que nos prix sont tout à fait corrects parce qu'on mise plutôt sur leur travail et des tissus nobles comme la soie, la laine, plutôt que sur des budgets marketing qui peuvent effectivement augmenter tout de suite le prix des costumes. Sous la pression sociale, les mariés sont parfois tentés de casser la tirelire, histoire de devenir les héros d'un jour.